Salut à tous. Bon alors là c'est un sujet hardcore, hein. Moi je suis papa de 3 filles, mais c'est un conseil que je donne même pour les garçons, même si t'es papa de 3 garçons en fait. Si tu veux protéger ton gosse, il faut être avec lui. Point. Non mais genre point final, tu vois. Et même si t'es constamment avec lui à chaque minute où tu peux, il peut quand même lui arriver des choses. Tu vois, moi je suis papa de 3 filles et là moi j'ai une fille qui a 11 ans. Et tu vois, elle commence sa puberté, tu vois, donc elle commence à avoir. Elle est mignonne, elle est très fin, elle est toute mignonne, elle commence à avoir les seins qui poussent, elle s'habille, tu vois, en serré, tu vois, elle est en leggings, machin, moulant, tu vois. Donc déjà, je repère que ma fille provoque une attraction sexuelle, tu vois, déjà rien que pour les gens de son âge, et puis pour les adultes aussi, hein, je veux dire, c'est pas parce que tu touches pas un enfant, ça se voit, tu vois, elle a les hormones, elle a la maturité, enfin pas la maturité sexuelle, mais elle a les prémices d'une maturité sexuelle. Donc déjà, il y a tout le fonctionnement de l'attirance sexuelle qui commence là sur ma fille. Et puis il y a des gens, ils ont même pas besoin de ça, hein. Les pédophiles, c'est avant la maturité sexuelle que ça les intéresse, tu vois ce que je veux dire. Comment protéger son enfant? Eh ben, il faut pas le lâcher. Tu ne lui laisses pas la liberté de se promener tout seul. Alors moi j'habite pas en ville, tu vois. J'habite dans un petit hameau, il doit y avoir 40 habitants. Elle va dans un collège d'une ville où il y a, j'ai regardé ce matin, il y a 1800 habitants. À 5 km de là où elle allait au primaire, il y a 250 habitants. Et l'autre ville à 5 km, il doit y avoir 1500 habitants. Donc je te parle de tout petits bleds. Des petits bleds de campagne. Genre, il n'y a rien chez nous, tu vois. Il n'y a pas de boîte, il n'y a que des bars, des tabacs, 3 boutiques et puis basta, tu vois. Il y a un Super U, c'est pour tout le monde et basta, tu vois. Et ce matin, j'ai regardé, tu vois, parce que souvent on me dit que je suis un peu, tu vois, je suis un peu parano ou je suis un peu, genre j'en fais trop, tu vois. J'ai déjà vu ce regard-là chez les autres parents, tu vois. Par exemple, j'ai un voisin, il laisse sa fille se balader, lui il est chez lui et sa fille elle peut sortir, tu vois. Alors c'est vrai, on est dans un petit hameau, il y a 40 habitants, tu vois. Là, je me demande, tu vois, l'année prochaine, sa fille, elle rentre au collège. Ce qui fait que moi, là, en ce moment, je dois me lever à 7h du mat. À 8h, j'amène ma fille au bus. Je rentre à la maison, je prends les 2 autres enfants. Et à 8h30, je les amène les 2 autres à l'autre bus. Il y en a qui vont au collège, il y en a qui vont au primaire. Ouais, c'est contraignant. Ouais, c'est chiant, en vrai, c'est chiant. T'as pas envie constamment de te lever, de faire 2 trajets comme ça le matin. Ça demande une certaine organisation. Il y a les gens qui bossent. C'est chiant. Mais putain, si t'accompagnes pas ton gosse, en fait, il est à la merci de n'importe quelle personne qui passe en voiture. J'allais dire n'importe quel mec, mais les femmes aussi, elles enlèvent des gosses. Ça se fait à plusieurs, ces trucs-là. Et je parle même pas, tu vois, t'as l'agression sexuelle où, genre, ils vont choper ta gamine, ils vont la violer et puis ils vont se barrer. Et puis t'as l'autre où ils vont l'enlever, la séquestrer dans une cave pendant 15 ans. Après, elle va tourner sur tout leur réseau à la con et tout, tu vois. Quand tu fais pour optimiser la protection de tes enfants? Même là, j'ai regardé ce matin, je me dis vas-y, t'es parano. Enfin, tu vois, des fois, je ressens là. Par exemple, ma fille, elle va chez un petit garçon là qui est au primaire. Et son petit garçon, ben, lui, il a le droit de se promener dans le village tel quel, tu vois. Genre, les parents, ils restent chez eux, le gamin, il sort, il peut faire 3 km. J'ai envie de dire, ils en ont rien à péter, mais en vrai, c'est comme ça que je le vois, moi, de ma façon de mon
mon stade protecteur, moi ce que je vois c'est qu'ils en ont rien à péter en fait. Le gamin il se balade, il fait ce qu'il veut, il sort pendant 3h30. La première fois que j'ai amené mes gamins chez eux, tu vois, je me suis pas méfié. Je dis ouais, je les amène, tu les déposes en début d'après-midi, puis tu les récupères en fin d'après-midi. Puis là, ma femme, elle va récupérer mes gosses et la mère, elle fait ah ouais, ils sont pas rentrés. Je fais comment ça, ils sont pas rentrés? Je dis bah ouais, ils sont allés se promener dans le village et là, pour le moment, ils sont pas rentrés. Bon, ma femme, elle fait non, mais vous êtes sérieux là Elle a dit moi, ça va pas me plaire, tu vois. C'est ça qu'elle a dit en fait. Elle a dit là, le papa, ça va pas lui plaire, ça, ce délire. Hein. Donc ma fille, tu vois, malgré que je protège et tout, tu vois, j'ai pas pensé à leur dire vous laissez pas sortir mes gamins sans surveillance. Tu vois, genre, tu sais, le truc à la con en fait. Genre, moi, je pensais que les autres ils sont comme moi et en fait, j'ai oublié de le dire en fait. Et ma fille, elle était là à 11 ans avec un gamin de 10 ans, une autre petite fille de 10 ans. Ils étaient tous les trois à se promener dans le village tel quel, tu vois. Sans la surveillance d'un seul adulte qui s'est dit genre il faut les surveiller, tu vois. Bien sûr, il y a des adultes qui voient, ok, 90% de la population, il n'y a pas de souci, ils vont pas faire des trucs aux gosses, il n'y a pas de problème. Mais comment ça marche un prédateur sexuel? Déjà, c'est un prédateur. Un prédateur, ça veut dire quoi? Un prédateur, ça veut dire il traque, il chasse et il attaque. Un prédateur, ça fait quoi? Ça choisit la proie la plus facile, la plus rentable, et il va l'attraper. Un gamin sans surveillance, c'est pas une proie facile. Genre moi-même, quand ma gamine, elle est... En fait, même à 100 mètres de moi, je la laisse pas aller, ma fille. Ma fille, il faut qu'elle soit à 15 mètres. Il faut que... Ta fille, elle est à 100 mètres là-bas sur la route. Il y en a un autre, il se tape un frein à main, il ouvre la porte, il prend ta gamine, il la fout dans la voiture, il ferme la porte, il se barre. Mais même avec le sprint de ta vie, t'as pas le temps de le rattraper. La gamine, elle fait 20 kilos. Il la prend, il la soulève. Tu as beau lui envoyer des patates, hurler, faire ce que tu veux, tu la prends, tu la soulèves, t'en fais ce que t'en veux. Il la fout dans sa bagnole, hop, c'est fini. Tu l'as plus. Tu vas faire quoi? Tu vas courir à ta voiture, tu vas à la course, c'est foutu. C'est foutu, tu la vois plus là. Si t'es pas dans les 15-20 mètres autour d'elle, c'est impossible de réagir à temps en fait. Donc déjà, ça c'est rien que le mec qui genre il veut attraper un gamin à l'improviste. Il y a déjà des centaines de gamins disponibles de cette façon-là. Et si tu la laisses aller au bus tout seul, le mec il fait quoi? Il passe en voiture à 7h du mat. Il voit ta gamine qui attend le bus seul au bord de la route. Ou même avec d'autres enfants. Tu crois qu'un gamin de 20 kilos, même si vous êtes trois, tu crois qu'il peut pas te mettre une claque et prendre la gamine qui l'intéresse et partir avec? Dans le cas où il est tout seul. Et s'ils arrivent qu'ils sont deux adultes, trois adultes, ils peuvent même rafler tous les gamins en gros. Le gamin il a aucune défense. Le rapport de force il est tellement différent qu'en fait ils ont aucune défense. Ils ont beau se débattre, ils ont beau donner tout ce qu'ils veulent. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Je veux dire, n'importe qui peut agresser un gamin, et le gamin il a aucune défense. C'est pour ça que c'est puni sévèrement aussi. Alors je regarde les stats de la criminalité, tu vois, des trois petits bleds à 5 km autour de chez moi. Rien que, alors là c'était les stats de 2014. En 2014, il y a eu 1400 délits dans un bled de 1800 habitants, tu vois. 1400 délits. Bon, alors tu enlèves les vols sans armes, les effractions, les je te pète la gueule, tout ça. Euh, il y a quand même 7 gamins dans l'année. 7 gamins entre abus sexuels, euh, séquestration, enlèvement. 7 gamins dans un endroit où ils sont 1800. Je regarde les stats du bled à 250 habitants, mais il y en a eu aussi. Il y en a eu aussi. Deux gamins enlevés, un gamin violé, rien qu'en me concentrant juste sur les mineurs de moins de 15 ans, tu vois.
un truc de dingue. En fait, on est 7 milliards sur cette planète. Et potentiellement, dans le potentiel, ces 7 milliards de personnes peuvent se déplacer où ils veulent sur la planète. Donc on s'en fout qu'il n'y ait que 10 000 prédateurs sexuels. Il y en a beaucoup plus que ça, hein, beaucoup plus que ça. Mais tu pars sur un chiffre de 10 000 sur la planète entière. Mais ces 10 000 là, ils peuvent se retrouver n'importe où. Et un prédateur, c'est pas un timbré déséquilibré en vrai. C'est juste quelqu'un qui n'a pas la même notion morale que toi. Comme un voleur. Le voleur, il en a rien à foutre de te prendre tes thunes, de te prendre tes objets, de te voler ta bagnole. Ça lui fait pas mal, ça lui fait pas de remords. Mais il y a aussi des personnes qui agissent, qui n'ont pas du tout les valeurs morales sur les enfants, et que ça les gêne pas d'aller violer un gamin. Sans même parler des réseaux, je te parle même juste en parlant du mec isolé, qui a un problème de moralité. Ton gamin, si tu le laisses aller seul au bus de l'école, eh ben, même en le surveillant, il y a quand même un risque qu'il se fasse attraper parce qu'il est au bus, entre le bus et l'école. À un moment donné, il fait 100 mètres tout seul dans la rue. Bon, là, il y a très peu de cas où tu te fais attraper entre le bus et le collège, tu vois ce que je veux dire. Mais même là, c'est déjà un risque. Et toi, tu laisses ton gosse aller tout seul à l'arrêt de bus, sans déconner. Mais moi, quand j'étais petit, jamais j'ai vu un adulte nous accompagner à l'arrêt de bus. Genre, c'est des feignants. Genre, ils ont confiance. Ah ben, tu sais quoi, j'avais 14 ans. Et ben, il y a une gamine. L'arrêt de bus avant le mien, donc c'est-à-dire sur ma route, pareil, encore en campagne. Tu vois, et en campagne de petites villas bourgeoises et tout. Et la gamine, elle a failli se faire embarquer. Coup de bol, elle s'est pas fait embarquer. Et il y a quand même un mec qui est sorti de la voiture, qui l'a attrapé et qui a commencé à la tirer. Le coup de bol, c'est que pile au moment, à ce moment-là, il y a le bus qui est arrivé, le mec il a compris, genre tu vas voir ma plaque d'immatriculation et tout, je suis foutu, tu vois. Il a lâché la gamine, il est parti. Je crois même qu'il s'est fait arrêter derrière. Donc ça arrive. Toi, t'es quoi? T'es qui pour tes enfants? T'es leur protecteur. Ils sont incapables de résister à la force d'un adulte. De quel droit moral? Tu te dis, ah, mais ça va, mon quartier il traîne pas, mon endroit il tient pas, je suis dans un petit village. Mais tu parles, il n'y a pas un seul endroit en France, un seul groupement d'habitants en France où il n'y a pas eu un fait divers. Ça n'existe pas. Regarde les stats sur internet, tout est enregistré. Tu n'as pas l'adresse, tu n'as pas le nom, tu n'as pas le machin, mais tu as juste euh, le compte rendu de la police qui répertorie tous les délits. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah ok, il y a 1000 gamins, il y en a 7 qui se sont fait attraper, ça fait un tout petit pourcentage. Hein. Ça fait 0, tatata 2%. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Trouve-moi un endroit où il n'y a rien eu pendant 20 ans. Ça n'existe pas. Et encore, ça c'est quand tu as du bol, quand tu te fais pas agresser par des propres membres de ta famille, en fait par les gens qui sont censés te protéger, tu vois. Déjà rien que de ça, c'est la misère. Hein, moi-même dans ma famille, hein, le beau-père il a fait des trucs à ma soeur. Hein. Et ouais, rien que dans ma famille, et là tu pouvais pas le protéger, c'était lui qui était censé être le protecteur. Donc même si tu as une mentalité de protection, c'est déjà risqué. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et là tu laisses genre, là, la dernière fois c'était Halloween, tu laisses les gamins comme ça aller faire du porte-à-porte dans le village. Toi ça te fait chier, alors tu restes, tu bois un coup au bar quoi, tu vois. Ton gamin ne sait pas où il est, genre limite t'espères qu'il revienne en vrai. C'est un truc de dingue, moi ça me rend fou ça. Ça me rend fou. On peut pas être trop protecteur, trop protecteur. Concept de la protection, c'est d'être en anticipation d'un potentiel. Donc on peut pas être trop protecteur. Si tes parents, juste tu lâches pas tes gosses. Rien que tu lâches pas tes gosses, tu pars à quelques petits pourcentages, même une fraction de pourcentage de chance qu'il arrive des trucs à tes gosses, même si tu les lâches pas au possible. Comment il y en a qui font pour être détendus? Genre, toi, t'as eu la chance dans ta vie, t'as rien vécu de trucs comme ça, donc tes enfants non plus, tu vois. Genre,
La chance, elle est génétique, peut-être. Ça me rend dingue, c'est limite de l'inconscience. Ok. Quand tu vis en tribu ou dans un village où tout le monde se connaît, mais ça n'existe plus. Tout le monde vit de manière isolée, chacun a sa maison, chacun a son boulot, chacun a ses obligations. C'est fini le village où tu connais 100% des personnes. Et même quand tu les connais, tu le vois pas venir. Tu crois qu'on l'a vu venir, le truc du beau-père? Tu crois qu'on l'a vu que c'était un taré? Non. Il avait l'air d'un mec sympa. Voire même comme lui, il sait qu'il est dans ce délire-là. Eh ben, il te fait des démonstrations euh, de confiance, tu vois. Il faut avoir confiance en personne. Même si le chauffeur de bus, tu vois, j'ai confiance en lui. En vrai, j'ai confiance en lui. Mais en vrai, dans mon calcul stratégique de protection de mes enfants, je fais abstraction de ma confiance. Tu vois, quand il apprend à l'école et qu'il me la ramène chez moi, il y a 5 kilomètres. Mais en vrai, c'est parce que je sais qu'il y a des gamins dans le bus avec lui. Je sais qu'il ne peut pas s'arrêter. Tu vois, si ma fille, déjà, c'était la dernière de la ligne, que quand il déposait ma fille, il n'y avait plus que elle dans le bus. Ce qui n'est pas le cas. Mais ça pourrait être un risque. Le premier gamin de la ligne ou le dernier gamin de la ligne, techniquement, il y a un risque. Parce qu'il est à la merci d'un seul adulte, dans lequel il monte dans lequel il va monter de manière consentante, même genre tu l'accompagnes, tu le fais monter dans le bus et il part, il est tout seul avec lui. En vrai, t'en sais rien. Tu peux jamais vraiment savoir. Et il y a des gens, ils laissent les gamins aller à l'école, comme ça, tu tapes 1,5 km. Ah ouais, bah, tu prends un autre enfant. Ah, mais comme ils sont deux, ça va. Comme ils sont deux, ça va. Si tu veux qu'un gamin de 20 kilos, il protège un autre gamin de 20 kilos. Le premier, il prend le gosse, il met une quiche au deuxième et c'est fini. C'est pas de la protection, ça. Ça, c'est de la confiance. Un prédateur, il fait quoi? Il va attraper celui qui est isolé, celui qui est faible, celui qui est tout seul. Et c'est pas forcément sur le coup de l'impulsion, c'est pas genre ah nana, je vais au boulot, oh un gamin sur la route, hop je le prends. Non, ça traque, ça chasse, ça repère. Un jour il voit un gamin au bord de la route, ok, maintenant je vais passer tous les matins pendant plusieurs semaines pour être sûr que tous les jours il soit seul. Et puis un jour j'arrive bien à l'avance, je me gare, genre sur le derrière, hop je l'attrape, c'est fini. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'ils sont impuissants, les gens. Parce que si tu les laisses tout seuls, eh bien, tu laisses un créneau à un prédateur. C'est la base. Quand tu as des filles, c'est encore plus risqué que quand tu as un garçon. Quand tu as un garçon, c'est pareil. En vrai, c'est pareil. Il n'y a pas que les gamines qui se font enlever violer. Il y a les petits garçons aussi. Il y a même les grands garçons, il y a même les adultes. C'est tout le monde. La prédation sexuelle, c'est un truc... sexualité, c'est commun à tous les humains. Et la façon de le pratiquer, par contre, c'est individuel, hein, c'est suivant ton contexte. Hein. Les gamins, ils ont été violés quand ils ont été petits, quand ils sont adultes, eh bien, ils ne voient pas le mal aussi fort que toi. Et sans même parler de ça, hein, ils n'ont jamais été violés, et pourtant, ils ont cette pulsion. C'est un truc de dingue à quel point les parents ils sont inconscients. Pourquoi il y a autant de gamins qui disparaissent? Autant de... Pareil, protéger ton gosse, c'est pas les laisser sortir avec telle personne ou telle personne. Moi, perso, j'avoue, j'ai trouvé ça dur quand j'étais adolescent, mais moi, j'ai pas pu foutre un pied dehors en autonomie avant 16-17 ans. Et même 16-17 ans, je courais des risques en vrai. Tu fréquentes des gens qui se droguent, tu fréquentes des gens qui vont te proposer de l'alcool, ils vont te proposer des pétards, ils vont te proposer de la coke, ils vont te proposer des drogues en fait. Ils vont juste te proposer des trucs, même pas ils t'en veulent à ta personne. Juste les mecs qui sont inconscients, ils font des conneries, ils te proposent de faire des conneries avec eux. Ça aussi c'est de la protection. S'arranger pour que ton gamin il se retrouve pas en teuf à gober des tasses et à taper des lignes de coke juste parce que tu l'as laissé sortir avec machin, et puis machin il arrive à feinter sa mère, et puis il part en voiture, et puis il se retrouve là, ou même juste oh t'inquiète on va au bout du chemin, et puis au bout du chemin il se tape des lignes de coke,
parce qu'il y a une autre personne qui les rejoint, nanani, nanana. Ça, je l'ai vu toute ma vie, ça. Comment tu crois que les gamins ils se droguent? Juste à un moment donné, tu les surveilles pas. Ah, comment tu fais pour résister aux sirènes de la vie? Tu comprends pas que c'est pas la vie. Tu vois les gens ils se droguent, c'est normal. Allez, vas-y, je goûte. Tu vois, eh, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Je crois que j'ai pas pris de la drogue quand j'étais gamin. Eh ben ouais. Et pourquoi? Eh ben parce que j'avais un pote. Eh ben on m'a laissé traîner avec lui. Et lui, il en prenait de la drogue. Alors moi, mes parents, ils étaient beaucoup plus surveillants que l'autre. Mais à partir du moment où ils m'ont laissé avec ce gamin-là, eh ben, c'était la porte ouverte. Vas-y. Et puis t'es curieux. T'es un enfant, t'es curieux. T'es un humain, t'es curieux. Et tu n'es pas averti, tu comprends pas. Tu comprends pas. Alors tu fumes des pétards, tu fumes des clopes. Ah, il y a une ligne de machin, puis tu dis non 10 fois, et puis à la 11e, tu la prends, ta ligne de coke, de pisse, de toutes ces merdes là. Et c'est quoi, genre, moi j'ai été un meilleur parent, donc mon gamin il tombera pas dans les mêmes conneries que tous les humains de cette planète? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça arrive pas. Ah, je l'espère, hein, que j'étais un meilleur parent, tatati tatata, mais en vrai, c'est encore avoir confiance en mes propres pensées. Rien du tout. Tu les laisses pas. C'est la base. Tu les laisses pas. C'est chaque minute. Tu les laisses pas. C'est genre, il y a une seule règle. Tu les laisses pas. Et quand ils ont 18 ans, tu laisses faire ce qu'ils veulent. Non. Tu continues ton gamin. C'est pas parce qu'il a 18 ans et que la loi elle dit qu'ils sont majeurs qu'il faut arrêter de les surveiller. Hein. Ils vont les faire, ces conneries, de toute façon. Tout le monde les a fait. Ça existe presque pas, les gamins qui n'ont pas pris de risque, ça existe pas. Les gamins à qui on n'a pas laissé tout seul à un moment donné. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est de l'inconscience pure. C'est jouer au dé. Vas-y, il y a 0,1%. Ok, vas-y, laisse-le, c'est 0,1%. On est 7 milliards. 0,1%, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 70 millions de gamins qui se retrouvent dans le 0,1%. Ça me révolte, ça. Ouais, je fais confiance, je fais machin. Mais la confiance, c'est quoi? C'est de la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est rien. C'est les mensonges que tu te racontes à toi-même. Ouais, bizarre, il n'y a pas vraiment d'argumentation. Hein. C'est juste une règle. Tu laisses pas tes gosses. Jamais. 10 ans, 15 ans, 20 ans, si t'es pas là, ils sont livrés à eux-mêmes. Point. Ah, peut-être t'arrives à 30 ans, tu vois, je commence à avoir 30 ans. Effectivement, je peux m'autogérer. Et encore, il y a des mecs, des gamines, enfin des gamines. Des femmes à 30 ans, elles se font violer. Il y a des mecs à 30 ans, ils traversent un quartier, ils se prennent un coup de couteau. C'est trop la merde. C'est trop la merde, ce monde. Combien il y a de femmes qui se sont pas fait plus ou moins agresser sexuellement au cours de leur vie? Moi, j'en connais pas. Il y a mes gamins pour le moment. J'en connais pas. Je connais. Ma soeur s'est fait agresser, ma femme s'est fait agresser. Tous les gens avec qui j'ai parlé à un moment donné de ça, ils se sont fait agresser. C'est 9 personnes sur 10 qui se sont fait agresser. En fait, t'as même pas 10% de chance de passer au travers du filet. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors les gosses, surveillez-les, putain. Moi, quand le voisin, il laisse sa fille passer sur la route, faire des petits allers-retours, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans, ils font 15 kilos. Ah bah tu sais quoi, moi je culpabilise pour eux. Mais du coup, moi je surveille leurs gosses. Ils s'en rendent pas compte, mais moi je surveille leurs gosses. Si l'année prochaine, ils les envoient tout seuls au bus, ah ben moi je surveillerai leurs gosses. Quand tu vois un gamin dans un parc, tu sais que les parents ils sont pas là. Putain, mais j'ai déjà vu ça. T'arrives dans un parc, porte ouverte à tout le monde. Il y a des adultes, il y a des ados, il y a tout le monde.
Le gamin il pose le truc au parc, il dit je reviens dans 2 heures. Non mais quand moi je vois ça, ça me rend fou. Et moi je peux pas ne pas surveiller leur enfant en fait. Je je peux pas me regarder en face. Si quand je repère qu'un enfant il est sans surveillance, je le surveille. Même des fois je reste 1 heure de plus dans le parc en attendant que ses parents reviennent le chercher. C'est un truc de dingue. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller pourrir leurs parents. Bref, on reste là. Salut à tous.